La Kylie Room, c'est un peu comme si on rentrait dans un jeu de réalité virtuelle, mais sans le casque. On se retrouve dans un jeu vidéo et on devient en fait le personnage principal du jeu vidéo. On va vivre des excursions dans différentes époques qui seront des gameplays différents. Chaque excursion sera un gameplay différent, donc un type de jeu différent. Seul ou jusqu'à 4 personnes, on va pouvoir jouer dans ces jeux et devenir le héros de ces jeux. L'idée de la Kylie Room, elle est née il y a déjà 6 ans environ, quand je suis arrivé dans la société. Et en fait, le patron de l'époque, il m'a dit « Max, on a envie de faire un cube immersif. L'intérieur du cube est entièrement vidéomappé avec des vidéoprojecteurs. Tout l'enjeu pour toi, ça va être de trouver qu'est-ce qu'on fait dans ce cube immersif. » À la base, je suis quelqu'un qui est hyper fan des escape games. Je voulais que ce soit une escape game box. Donc vraiment, faire des escape games dans un espace hyper restreint avec une infinité d'univers possibles pour pouvoir renouveler sans arrêt l'expérience. Je me suis rendu compte avec le temps et à force de le montrer à des personnes intéressées ou à des clients potentiels finalement que l'escape game c'était trop restrictif, c'était trop clivant. Il fallait qu'on ait quelque chose de plus ouvert et de plus large. Donc aujourd'hui on est vraiment dans une box immersive de jeu avec une thématique qui est le voyage dans le temps et les excursions spatio-temporelles, mais avec différents types de gameplay. Donc ça peut être de l'escape game, on a gardé ça parce que c'était la volonté initiale, mais on a aussi de l'action game avec des jeux vraiment beaucoup plus actifs et des mini-jeux beaucoup plus actifs. On a du party game où c'est vraiment du jeu délirant entre amis. On a des labyrinthes, on a vraiment un peu de tout, ce qui permet de s'adresser à un large public. Et comme les gens choisissent finalement ce qu'ils ont envie de faire, chacun fait sa propre partie, sa propre expérience. L'ambition au départ de la Kylie Room, elle était un peu particulière, parce qu'on voulait en fait apporter du loisir dans les centres commerciaux. On voulait en fait que cette salle, elle soit dans les galeries commerciales, avec un module de paiement à l'extérieur et que les gens en sortant de leurs courses payent et disent en famille « Les enfants, vous avez été sages pendant les courses, on va faire une partie ensemble dans cette Kylie Room ». Finalement, on s'est rendu compte avec le temps que c'était pas évident de la rendre complètement autonome, que la cible dans les centres commerciaux, c'était quand même une cible qui, une fois qu'elle avait fini ses courses, elle avait envie de rentrer chez elle. Quand on a lancé le premier teaser de cette salle immersive qu'on avait fait dans notre prototype un peu en bricolant, les premiers appels qu'on a eu finalement, c'était des centres de loisirs, c'est des exploitants de centres de loisirs, des escape games, des laser games, ce qu'on appelle des Family Entertainment Centers, donc vraiment la nouvelle mode des centres de loisirs qui arrive fort en France. Et on s'est rendu compte finalement que nos clients, c'était eux. Et qu'on n'avait pas besoin de faire quelque chose de complètement autonome, qu'ils avaient un opérateur qui pouvait amener les gens à l'entrée de la salle, les briefer, les faire rentrer dans la partie et puis finalement que ça devienne une nouvelle attraction de leur centre de loisirs. Dans la conception de la Kylie Room, pour moi, il y a eu 3 grands défis. Le premier, c'est un défi de conception, surtout de conception, ce qu'on appelle gameplay. Le deuxième défi, pour moi, il a été vraiment design, où là, vraiment, il y a eu un gros travail de notre lead designer, parce qu'on a toujours eu cette volonté chez Kylie de vouloir cacher la technologie, pour que ce soit le moins visible possible et que finalement, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'est la technologie, mais vivent juste l'expérience. Dans la room, c'était encore plus exacerbé parce que c'est immersif. Donc si on voit des vidéoprojecteurs, si on voit des caméras, la promesse du départ qui est de se retrouver dans un jeu vidéo, elle est perdue. Le troisième défi, ça a été vraiment un défi technique parce qu'on a quand même une dizaine de dispositifs technologiques dans cette salle immersive. Il a fallu faire en sorte que tout ça communique ensemble et en même temps qu'il ne soit pas hors de prix pour qu'on garde un prix final pour le client abordable. Sur cette salle immersive, ce qui a été super intéressant, c'est que l'ensemble de l'équipe a travaillé sur ce projet parce que ça a vraiment appelé tous les corps de métier, aussi bien les développeurs back-office que les développeurs jeux, que les développeurs système, que les designers, que les infographistes. Et vraiment, c'est le premier projet de la société où l'ensemble de l'équipe de production a contribué et du coup, on a vraiment quelque chose qui nous ressemble et qui est à notre image. Ce qui était assez surprenant, c'est de voir à quel point certaines choses qu'on avait écrites fonctionnaient ou au contraire ne fonctionnaient pas du tout. Je vous donne un exemple, il y a un moment dans un des jeux, on a un ascenseur. On voulait vraiment donner la sensation aux joueurs que les gens descendent d'un niveau. Sur le papier, je trouvais ça génial. Quand on l'a testé dans la room, c'était juste exceptionnel. Parce qu'on avait vraiment l'impression que la salle descendait avec juste des vibrations sur les murs et une translation de texture et du son. Ça fait un travail fantastique et je m'imaginais que ça pouvait marcher, mais à aucun moment je m'imaginais que ça fonctionnerait autant
Et donc ça, c'est hyper agréable parce qu'en fait, c'est des bonnes surprises. À l'inverse, il y en a aussi des mauvaises où des fois on pense un truc et puis on se rend compte finalement que les gens comprennent pas ou que c'est trop compliqué ou que l'effet il est désagréable. Et il faut vachement doser tout ça, tous les mouvements qu'on va faire dans la salle. Comme on est dans une salle fixe, tout ce qui va bouger en fait, il faut que le cerveau il ait des points de repère pour que ça ne donne pas la nausée ou que ça ne donne pas le mal de tête aux gens. Forcément, quand on travaille sur un concept de jeu de la Kaili Room, on est influencé par son expérience de joueur. Je suis un joueur, je travaille dans le jeu vidéo pendant 12 ans, donc forcément j'ai été joueur aussi. On pense nécessairement à qu'est-ce que les gens ont envie de faire, qu'est-ce que les gens ont envie de retrouver, et on se rend compte finalement avec l'expérience, avec le temps, que c'est des gameplays qu'on connaît ou qu'on a connus qui fonctionnent le mieux parce que les gens ont un point de repère. Ils repensent à un vieux jeu auquel ils ont joué quand ils étaient jeunes ou un jeu un peu plus récent auquel ils ont joué avec des amis. Il y a un jeu moi qui me semblait hyper intéressant de faire, c'était un jeu type Overcooked. C'est un jeu de cuisine coopératif, donc on est dans un resto, il y a des clients, il y a des gens qui font des commandes. On reçoit les commandes au fur et à mesure et puis il y en a qui doivent gérer les steaks, il y en a qui doivent gérer les pains burgers, il y en a qui doivent gérer la salade, il y en a qui doivent gérer le fromage et puis on doit livrer les burgers au maximum. Sauf que les commandes deviennent de plus en plus nombreuses, deviennent de plus en plus compliquées et ça devient un délire. On est à 4 dans le canapé, on se tape dessus, on s'engueule et c'est juste génial. Et je me suis dit si on arrive à recréer ça dans la room, on peut tenir quelque chose de fou. Et on a fait un concept comme ça dans le laboratoire de Merlin et on doit créer des potions ensemble avec des espèces d'ingrédients chelous, des recettes qui n'ont ni queue ni tête. Très honnêtement, je pense que ça fonctionne. Les tests qu'on a fait, on a vraiment vu les joueurs faire n'importe quoi, les joueurs s'engueuler, les joueurs réfléchir. Et là, pour le coup, on est dans un jeu un peu différent des autres parce qu'on n'a pas d'histoire réellement. C'est vraiment ce qu'on appelle un jeu bac à sable. Et les gens jouent 20 minutes là-dedans et ça passe tellement vite et ils s'éclatent. Donc voilà, ça c'est intéressant. Pour moi, l'expérience que vit un joueur en entrant dans la room, elle est vraiment particulière parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de repères sur le marché de ce qu'on vit dans la Kaili Room. Il y a certes la VR, mais qui, moi, je trouve personnellement est quelque chose de très fermant. Ça nous enferme avec un dispositif qu'on a sur les yeux et donc finalement on ne voit pas ce qui se passe autour de nous. Donc si on joue avec d'autres gens, oui on peut jouer en réseau avec d'autres gens, mais on les voit pas, on voit pas comment ils réagissent et on perd un peu ce côté humain. Dans la room justement on a réussi à effacer ça, qui est je trouve très fort parce qu'on reste avec des humains côte à côte et on peut continuer d'interagir de façon humaine avec eux. Et surtout au-delà de ça, ce qui est assez génial, c'est qu'on l'a fait tester, je pense, des centaines de fois. On a des gens qui sont complètement déstabilisés par ce qui se passe dedans. On a des gens qui sont accrochés à nous parce qu'ils avaient l'impression de tomber. On a des gens qui se sont mis à crier parce qu'ils avaient l'impression que la bestiole qui apparaissait, elle était vraiment sur eux ou devant eux. Ça, franchement, c'est hyper agréable de voir ce genre de choses parce que oui, c'est ce qu'on espère quand on conçoit le jeu, mais quand on voit que ça marche, c'est encore mieux. Pour moi, ce projet, il reflète vraiment ce qu'est notre société. Alors même si on a une très grande expérience dans le Kids avec beaucoup de dispositifs pour des espaces enfants interactifs, je pense qu'il y avait une envie de toute l'équipe de s'élargir sur quelque chose de plus grand public, plus adulte. La Kaili Room, c'est le premier produit qui va dans ce sens-là et je pense qu'on a vraiment réussi à adapter notre façon de concevoir les jeux, notre profondeur de gameplay pour répondre à cette demande. Et je pense que ça, non seulement ça a fait plaisir à l'équipe de découvrir autre chose que l'espace enfant, mais en plus on a conservé vraiment notre identité parce que notre identité finalement c'est la mise à disposition de la technologie au grand public. Pour moi, avec cette première version de la Kaili Room, on est vraiment au début de quelque chose. Alors oui, on est dans un univers de machines à voyager dans le temps, d'excursions spatio-temporelles, et c'est finalement une première base pour un premier catalogue de jeux. Nous, ce qu'on imagine demain, c'est deux grandes choses. Soit on met à disposition d'autres catalogues de jeux qui n'auront rien à voir avec cet univers d'excursion spatio-temporelle, qui pourrait être beaucoup plus arcade, pour faire vraiment une Kaili Room apéro, dans lesquelles on a juste envie de boire un coup et de délirer avec des amis sur des jeux très simples. Soit l'autre versant pourrait être de se dire, on a une structure aujourd'hui qui est très bien, qui est autoportante, qui est autonome. On pourrait changer un peu la technologie dedans pour faire d'autres choses. On a des idées comme ça, soit juste d'évolution de contenu, soit vraiment d'évolution structurelle qui nous permettrait d'aller explorer d'autres univers. Ce que j'aimerais vraiment que les gens
que les gens ressentent et que les gens retiennent quand ils ont fini une expérience dans la Kylie Room. C'est de un, ils se disent c'était génial, mais au-delà de c'était génial, c'est j'ai jamais vu ça en fait, c'est qu'est-ce que je viens de vivre. Et surtout, j'ai envie de revenir, j'ai envie de voir c'est quoi la suite, j'ai envie de voir les autres excursions, j'ai envie de voir les autres univers, j'ai envie de faire d'autres histoires, j'ai envie de vivre d'autres histoires, et puis j'ai envie de faire d'autres salles de ce type-là, mais dans un autre thème. Pour moi, ce serait ça la réussite ultime, que ça plaise aux personnes qui nous les achètent, c'est déjà génial, mais que ça plaise au client final, finalement, c'est ça notre mission. Notre mission, c'est d'apporter du plaisir, d'apporter du divertissement aux gens. Et si on ne réussit pas ça et qu'on en vend plein, quelque part, on aura quand même raté quelque chose. Mon référentiel sur la Kylie Room, c'est vraiment une attraction miniature. J'ai envie que les gens, quand ils rentrent là-dedans et qu'ils en sortent, ils aient le sentiment finalement d'avoir passé quelques instants dans un grand parc d'attractions en se disant à 15 minutes de chez moi et en payant 10 fois moins cher, j'ai vécu quelque chose du même niveau.